Bonjour. Dans le cadre de la présentation sur les investissements responsables, ce que nous avons choisi comme thème dans notre groupe, évidemment, nous voulons parler ici des fonds communs de placement qui sont constitués par des portefeuilles, des mélanges de titres. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on choisit, il y a des critères qui sont mis en place pour choisir des titres des compagnies considérées socialement responsables, qu'on les met ensemble dans ces portefeuilles, qu'on le revend aux investisseurs. Alors, le problème qui se pose actuellement au moment où nous parlons, c'est le débat, c'est qu'il y a à l'intérieur de ces portefeuilles, il y a une approche qu'on appelle inclusive. On peut prendre des compagnies qui peuvent être polluantes pour inclure évidemment leur titre dans ces portefeuilles, des portefeuilles des investissements responsables par exemple, à condition que ces compagnies démontrent leur volonté ou les objectifs bien définis qu'elles peuvent atteindre sur une période de temps donnée afin de réduire leur impact environnemental. Alors le débat qui s'élance, c'est que est-il vraiment c'est acceptable qu'on prenne de tels titres, que ça soit mélangé dans des titres ensemble avec les autres titres qui sont pour des compagnies qui font beaucoup d'efforts pour c'est taper la place d'être considérées socialement responsables, avec celles qui ne le sont pas, qui sont des grands pollueurs, mais par contre, on leur donne la chance de pouvoir intégrer le marché parce que à cause de leurs gestes, qu'ils démontrent l'intérêt de pouvoir changer. Maintenant, le débat est lancé. Dans votre camp, penserez-vous que vous pourriez investir dans de tels fonds mutuels? Merci. L'investissement responsable, est-ce un bon choix? Contribuer en mettant le pari sur les meilleurs joueurs fair play. Devenir un investisseur socialement responsable signifie que vous vous désinvestissez non seulement des entreprises qui ont des pratiques contraires à l'éthique, mais vous contribuez également à faire développer des entreprises qui apportent une contribution positive à la société ou à l'environnement. Un client qui achète un produit de chez la boutique L'Escale Verte au quartier Ahuntsic contribue automatiquement à faire développer le chiffre d'affaires d'une entreprise qui d'un côté valorise les produits locaux et le commerce équitable, mais aussi qui participe de plus de 25% de son bénéfice dans des projets environnementaux dans le quartier de Montréal Ahuntsic. Cool, hein? Nous pensons que les sociétés avant-gardistes comme celle-là devraient être récompensées et que votre argent peut directement avoir un effet domino en poussant d'autres entreprises à suivre cet exemple. Il existe de nombreuses façons incroyables de faire entendre votre soutien à vos causes. Mais que se passe-t-il si vous voulez quelque chose en dehors d'une manifestation, d'une campagne de correspondance ou d'un tweet? Comment pouvez-vous garantir que votre combat dure 24 heures par jour, 7 jours par semaine? Simple, laissez votre argent défendre votre cause en investissant dans des entreprises qui correspondent à vos valeurs, à votre perception d'un monde meilleur. Vous faites véritablement entendre votre voix et ce tout le temps, tous les jours, c'est facile, simple et percutant. L'année dernière, l'Institut de recherche Global Management Asset a publié un rapport intitulé Investissement responsable, générer des performances concurrentielles. Selon le rapport, ils n'ont constaté aucune différence statistique dans les rendements par rapport aux points de référence du marché au sens large. Bonjour, Charles-Étienne Dagenet, conseiller en finances personnelles chez Desjardins et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers. Maintenant que nous avons bien défini le concept d'investissement responsable, je vais vous parler des différents types de produits d'investissement responsable que peuvent offrir les institutions financières ainsi que comment ceux-ci vont se comparer par rapport aux produits conventionnels qu'on connaît déjà bien. D'abord, il faut savoir qu'il y a peu d'entreprises au Québec qui vont offrir des produits d'investissement responsables. Les quelques institutions qui vont en offrir ont des approches relativement semblables par rapport à la construction des gammes de produits d'investissement responsables. Par exemple, chez Desjardins, l'investissement responsable a recours à la plupart des stratégies qu'on connaît déjà très bien pour la mise en œuvre d'investissement responsable, comme l'exclusion de certains secteurs ou encore les critères ESG, mais surtout l'actionnariat engagé. La construction des gammes de produits responsables chez Desjardins va se faire sensiblement de la même façon que pour la construction des produits conventionnels.
Donc, la coopérative va offrir des placements garantis liés au marché, des fonds communs de placement ainsi que des portefeuilles d'investissement qui vont tous être responsables. La structure des gammes de produits est bâtie en fonction de profils d'investisseurs des membres de la coopérative. Donc, en fonction de leur objectif de placement, leur tolérance au risque ainsi que leur horizon de placement, il va y avoir différents types de fonds et de portefeuilles qui vont aller du plus conservateur au plus ambitieux. La répartition des actifs entre les titres à revenus fixes ainsi que les titres de croissance va déterminer du profil d'investisseur et donc du type d'investissement dans lequel on va investir. En ce qui a trait à la comparaison des produits conventionnels avec les produits d'investissement responsable, nous allons comparer un portefeuille de la gamme Diapason, qui est la gamme conventionnelle, à un portefeuille responsable sociétaire, afin de comparer les rendements ainsi que les frais de gestion pour voir quelle est la différence entre le produit conventionnel et les produits d'investissement responsable. Donc, pour un profil d'investisseur équivalent, prenons par exemple un portefeuille de croissance maximum, donc qui va être à 80% en croissance et 20% dans les titres à revenus fixes. Le portefeuille, par exemple, au niveau des frais de gestion, le portefeuille diapason croissance, lui va avoir des ratios de frais de gestion de 2,54%, tandis que le sociétaire va en avoir de 2,57%. C'est quand même très semblable à ce niveau-là. Il n'y a pas une grosse différence à y remarquer. Par contre, en termes de rendement, on voit que le rendement, exemple, sur la dernière année est de 9,7 pour le portefeuille sociétaire et 10,7 pour le portefeuille diapason. Pas une grosse différence, mais si on regarde sur 3 ans, on va avoir 5,7 pour le portefeuille sociétaire ainsi que 7,7 pour le portefeuille diapason. Et si on regarde sur 5 ans, la moyenne de rendement va être de 7,7 pour le portefeuille sociétaire et de 8,5 pour le portefeuille diapason. Donc, on remarque quand même une certaine tendance puis une différence au niveau des rendements par rapport au portefeuille conventionnel et au portefeuille d'investissement responsable. Le fait est que dans certains portefeuilles diversifiés, des fois, les segments qui vont apporter un petit peu plus de rendement ou des secteurs qui vont être exclus des portefeuilles d'investissement responsables ou certaines entreprises qui vont avoir une évaluation des pratiques ESG qui ne va pas correspondre aux critères ESG vont donner un bon rendement, mais vont être exclus des portefeuilles d'investissement responsables. Donc, on publicise souvent que le rendement est souvent égal ou parfois supérieur dans les produits d'investissement responsables, mais ce n'est pas nécessairement à tout coup vrai. Évidemment, on ne peut pas généraliser les résultats présentés aujourd'hui dans l'ensemble des produits d'investissement, mais ça donne à réfléchir sur le sujet. Après avoir vu qu'est-ce que l'investissement responsable en profondeur et les différentes options offertes soit en magasin ou en banque telles que Desjardins, maintenant on va regarder est-ce que ça a vraiment une influence. M'avoir posé la question il y a 20 ans, j'aurais dit probablement que non. Cependant, comme tout groupe et tout changement, c'est vraiment l'effet de masse qui va prendre de l'importance dans le mouvement. Plus qu'on est, plus que personne qui pratique l'investissement responsable, plus les entreprises vont s'adapter. Dans un article que j'ai trouvé à Les Affaires, écrit par Diane Bérard, en fait, on va avoir 3 différents éléments qui ont changé au cours du temps qui nous démontrent que l'investissement responsable a une influence. Le premier, c'est vraiment l'intégration des critères de mesure de l'investissement responsable dans l'évaluation de la valeur des titres. Par exemple, en 2015, la World Federation of Exchange, ce qui représente en fait l'association de 64 bourses qui représentent plus de 45 000 sociétés, a vraiment proposé à ses membres d'inciter les entreprises à ajouter 34 indicateurs ESG, tels qu'on a vu en classe, la gestion de l'eau, ratio salaire moyen, les salaires PDG, la diversité, aux informations qui divulguent au marché. Ainsi, les actionnaires vont pouvoir vraiment se baser sur des critères semblables à tous pour choisir. Deuxièmement, la pénétration des principes d'investissement responsable vraiment à toutes les classes d'actifs. Quand on parle de classes d'actifs, on parle autant des titres à revenus fixes, des obligations vertes. On retrouve maintenant de l'investissement responsable dans les secteurs immobiliers, forêt. On en trouve vraiment partout. Pour la forêt, par exemple, on a Sustainable Forestry Initiative qui vont être des mises en place de pratiques responsables. Le troisième, on va avoir l'ajout de produits d'investissement à l'offre traditionnelle. Si on regarde par exemple le gestionnaire de fonds le plus important au monde qui est nommé BlackRock, en 2015, ils ont décidé de lancer une filiale nommée BlackRock Impact qui vont vraiment être dédiés à l'investissement responsable. On veut se demander aussi
qu'est-ce que ça représente sur le marché de l'investissement responsable en ce moment. Mais ici, on parle en fait qu'on a atteint 457 milliards, soit une augmentation de 131% en une décennie, selon l'étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Donc, merci